Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Celui-là, pour ta mère! Suite aux émeutes qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français vient d'interdire TikTok à ce pays. Les gars, c'est une dinguerie, c'est pas un truc que j'invente. Regardez cette info. Alors, ce que tu viens d'entendre, c'est tout ce qui circule en ce moment sur TikTok à propos de la Nouvelle-Calédonie. Mais depuis hier soir, dans ce territoire d'outre-mer, il n'est plus possible d'accéder au réseau social TikTok, bloqué par le gouvernement qui tente de mettre fin aux émeutes qui ont déjà fait 4 morts, dont un gendarme. Alors tu vas me demander, la France... Est-ce qu'elle a le droit de faire ça ? Bah oui, grâce à l'état d'urgence décrété dans l'archipel, c'est un régime d'exception juridique qui élargit les pouvoirs des autorités et des forces de l'ordre en cas de menaces graves. Et donc depuis quelques heures maintenant en Nouvelle-Calédonie, des rassemblements sont interdits, les couvre-feux vont se multiplier et des responsables politiques considérés comme radicaux et violents sont obligés de rester chez eux. Tout cela est permis par l'état d'urgence qui, depuis les attentats de 2015, permet également de limiter l'accès aux réseaux sociaux. C'est la toute première fois qu'une telle mesure est prise l'année dernière après la mort de Naël près de Paris. Emmanuel Macron avait hésité, me rappelle mon collègue de France Info, Élie Abergel. Pendant les émeutes de l'été dernier en France, TikTok était déjà accusé d'encourager la violence en hébergeant des vidéos de pillage. Désormais, Emmanuel Macron propose également aux élus de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et autres, un échange par visioconférence ce jeudi. Après 2 nuits d'enfer, comme le dit la présidente de la province du Sud, Sonia Backès, la 3e nuit a été beaucoup plus calme. Sur Facebook, l'ancienne secrétaire d'État salue l'arrivée des militaires qui sécurisent les ports et aéroports de l'archipel. Les forces de l'ordre sont également plus nombreuses, avec 1800 policiers et gendarmes déployés et des renforts attendus. Sonia Backès qui salue aussi la mobilisation exceptionnelle des habitants qui défendent leur quartier. En fin de compte, il y a eu quelques coups de fusil qui ont été tirés en leur direction. Alors c'est du calibre 12, donc c'est du gros plomb à longue distance. Donc en fin de compte, c'était plus pour tirer au-dessus d'eux et puis les dissuader d'approcher. Mais le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rappelle qu'ailleurs, 3 jeunes Calédoniens de peuple autochtone ont été tués. 2 suspects sont recherchés, ainsi que celui qui a tué le gendarme de 22 ans. Ce sont des assassins, ce sont des particuliers qui ont fait usage d'armes. Ces personnes, de toute façon, on les retrouvera et la meilleure chose qu'ils aient à faire, c'est de se rendre. Lui est loin de se rendre. La mouche, désormais recherchée par les polices du monde entier grâce à une notice rouge émise par Interpol, l'organisation internationale des polices criminelles. Lui, c'est Mohamed Amra qui s'est évadé de prison mardi grâce à des complices qui ont attaqué un fourgon chargé de son transfert en Normandie. 2 agents pénitentiaires sont morts dans l'attaque. Également dans l'actu ce jeudi, le Premier ministre slovaque, toujours dans un état critique après un attentat hier après-midi. Blessé par balle, il va quand même mieux après une opération. Son vice-premier ministre pense même qu'il survivra. Le suspect a été interpellé. Et puis j'ai un mot à te dire sur cette plainte de plusieurs associations européennes de défense des consommateurs. Non, bif! On ne me la fait pas! La plateforme chinoise de commerce en ligne Temu, peut-être que toi tu l'appelles Temu, accusée d'arnaque. Elle manipulerait ses plus de 75 millions d'utilisateurs en Europe. Elle est truffée d'interfaces trompeuses pour créer un sentiment d'urgence et de pénurie. Pas d'informations suffisantes sur les vendeurs. Je te parle même pas du travail forcé ni des normes de sécurité ou environnementales qui ne sont pas respectées. Au total, une quinzaine d'associations, dont l'UFC Que Choisir en France, ont déposé plainte auprès de la Commission européenne. Canaille, voleur! Et tout ça pour enrichir un escroc! Un charlatan! Allez, dans toute cette actu, on oublierait presque que l'été approche et que dans moins d'un mois maintenant, c'est l'Euro de foot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Et avant d'espérer revivre de telles émotions avec les Bleus à partir du 14 juin en Allemagne, Didier Deschamps annoncera sa liste ce soir aux 20h de TF1. Attaquant, Kylian Mbappé. Une liste élargie à 25 voire 26 joueurs et un petit nouveau selon mes collègues de la direction des sports de Radio France qui confirment une info du journal Le Parisien. L'attaquant du PSG Bradley Barcola, 21 ans, fera bien partie du voyage avec un objectif pour Dédé. Il l'avait dit pour son 150e match à la tête des Bleus en mars dernier, la gagne. Le plus important, c'est pas ce qui est derrière, mais c'est aujourd'hui et demain. Et ce qui nous attend après au mois de juin aussi, quoi. Donc, nous comptons sur vous
bien évidemment. Allez les Bleus du basket également, puisqu'on connaîtra ce jeudi après-midi la liste de la Dream Team française pour les Jeux Olympiques. Une équipe évidemment emmenée par Victor Wembanyama. On est ensemble. Et ça c'était Léo de France Info. Merci beaucoup. On est ensemble. Allez, ciao.